Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bien, on va faire une ouverture de courrier et puis une toute petite bricole, là, un petit tuto, une petite chose que j'ai vue sur Pinterest. Je trouve vraiment super chouette et je vais partager ça avec vous. Donc là, on va ouvrir ce courrier-là qui me vient de Yasmina dans le 68. Voilà, donc on ouvre tout de suite son courrier. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Donc, je vais prendre... Comme ça, hop. Il y a plein de petites choses. Oh là là. Voilà. Hop. Donc, on va commencer par la carte. Oh là là, c'est super joli. C'est super. En plus, avec joyeux anniversaire. Mon Dieu que c'est joli. Franchement, Yasmina, c'est super. J'adore. Je lis le petit mot. Je sais pas, c'est peut-être un petit poème qui est vraiment super joli. Je vais vous le lire. L'été s'en va en douce, en accrochant dans les arbres ses reflets ensoleillés, feuilles jaunes, feuilles brunes ou bien rousses. Bientôt l'arbre frissonne et c'est l'automne. C'est super agréable. C'est super joli. Voilà, avec plein de petites feuilles à l'intérieur, avec ce joli papier scintillant là que j'aime bien là, que vous savez j'en ai du vert, du jaune, là c'est du beige scintillant. Le dies est juste superbe aussi, tout en simplicité mais qui fait son effet. Merci Yasmina, elle est vraiment très jolie. Donc tu seras la carte numéro 2. Je noterai tout ça après moi dans mon petit cahier. Donc, elle m'a gâtée de tout petits présents pour te remercier de toutes ces belles créations que tu nous partages. Yasmina, super gentil. Eh bien, c'est des jolis rubans, blanc et jaune. Eh bien, j'en ai pas du comme ça, c'est de l'organza. Ça va bien me servir. Super. Les rubans, on s'en sert toujours. Hein. Et les couleurs sont jolies, et puis je ne les ai pas comme ça. J'en ai pas des comme ça. Donc, elle m'a vraiment gâtée. Hein. Ah, des petites découpes, des petits nœuds. Ah ben ça, c'est une super idée. Ah, il y en a toutes les couleurs. Regardez ça, comme c'est joli. Puis comme c'est bien présenté, avec le petit dies, c'est une petite mallette. Ah bah tiens, j'aimerais bien que tu me dises où c'est que tu l'as trouvé, ce petit dies, parce que j'aimerais beaucoup l'avoir. Voilà. Et encore d'autres découpes de petits nœuds et de petites banderoles, là, comme ça, avec des nœuds. Super joli. Et encore un petit cadeau. Voilà. Plaisir d'offrir. Je vais l'ouvrir. Petite pochette qui sent trop bon. Voilà, à l'intérieur, en fait, c'est une petite pochette parfumée.
Je pense qu'on met ça dans une pièce et ça parfume. C'est vraiment super agréable. Oh bah dis donc, quelle bonne idée aussi là. Super. C'est très très joli. Ça, je ne connaissais pas du tout cette petite chose là. Eh bien, je te remercie beaucoup. Ça me fait vraiment très très plaisir. De toute façon, ça c'est le petit cadeau pour les deux scrapeuses qui fait toujours plaisir. Et puis, je vais bien m'en servir, hein, bien évidemment. Ça, je vais l'ouvrir après. Je vais le mettre dans la scrap room. Et ta carte est juste magnifique. Voilà, avec la petite enveloppe qui va avec. Là, je vous la remonte. C'est tellement joli. Eh bien, merci beaucoup Yasmina. Ça me touche au plus profond de moi parce que c'est très rare que je reçois des courriers. Donc, quand on en a comme ça de temps en temps, ça touche encore plus. Voilà. Ça veut dire peut-être quelque part que vous pensez un petit peu à moi. C'est gentil. Merci, 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 merci. Voilà, donc je range tout ça. Mes petits rubans. Voilà, je vais mettre tout ça de côté. Eh bien, merci beaucoup. Donc, tu seras le numéro 2. Je voulais préciser que chaque personne qui m'enverra un courrier, je leur enverrai une carte. Donc, quand vous le faites, à ce moment-là, mettez-moi votre adresse et je vous enverrai une carte. Voilà, donc maintenant, on passe tout de suite au tuto. Voilà ce que l'on va faire. J'ai vu ça sur Pinterest et je trouve que c'est super joli. Donc là, c'est pas décoré parce que j'ai fait ça avec des papiers de chez Action. C'est mon prototype en fait. Et en fait, ça s'ouvre comme ça. Et on peut le remettre dedans. Et on peut donc faire un peu comme une Memory-Dex, hein, en fait. On peut faire ça. Voilà, on écrit notre adresse et j'ai trouvé ça super joli. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de tout simple. Hein. Voilà. Alors, moi, celui qu'on va faire... J'ai refait une petite pochette là, comme ça. Voilà. J'ai utilisé du papier de chez Stamperia. C'est ce modèle-là. Attendez, je vais essayer de vous trouver le nom. Voilà, c'est ça. C'est celui-là. Prezioso. Voilà. J'ai commandé ça sur Amazon. Voilà. Et je le trouvais très joli. Il y a énormément de petites cartes comme ça à l'intérieur. Voilà, toujours avec les enveloppes, les petits tags. Il est très vintage encore. Hein. Donc, les notes de musique, les écritures. Là, comme ça. Voilà. Et encore des petits tags. Les notes de musique. Des fonds. Encore des fonds. Et celui-là. Celui-là, j'avais utilisé pour faire un marque-page. Voilà. Et encore, ça c'est le dos. Voilà. Et donc, dans cette série-là, précieuse, il y a énormément de... Voilà, il y avait des petites cartes comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a des jolies cartes. Donc, moi, je les ai toutes découpées parce que j'aime bien les avoir toutes prêtes, en fait. Ça tient moins de place. Et là, c'est les dos. Voilà. Alors, comme, en fait, on peut faire du journaling, enfin, écrire quelque chose dans le petit tag, Memory-Dex, enfin, comme vous voulez. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait, comme il y a déjà les lignes, on n'a pas à les faire. Et au moins,
on n'a plus qu'à découper. Donc voilà, donc j'ai pris une petite carte. Voilà. Donc j'ai arrondi les bouts. Donc j'ai choisi celle-ci. Ça, ce sera celle que je mettrai à l'intérieur, comme ça. Et là, c'est le dos. Comme ça. Ça, c'est l'intérieur. Bon, on ne le verra pas, bien sûr. Donc ça va se présenter comme ça. Alors, je vais vous donner les dimensions, mais en fait, les dimensions, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'en fait, vous allez choisir ce que vous voulez. Hein. Donc, je vais vous donner ces mesures-là. Donc là, l'étiquette, elle fait 13,5 par 8,5. Voilà. Et ce qu'on met à l'intérieur, ça fait 13 par 7. Voilà. Parce que, en fait, quand, vous voyez, ce qu'il faut faire quand on choisit de faire donc ce genre de choses. Donc là, moi, j'ai donc pris ça et ça, je les ai découpés exactement à la même mesure pour que ce soit donc le devant et le dos. Ensuite, j'ai mis du double face tout autour. Parce que après, quand je mets cette partie-là à l'intérieur, et bien évidemment, il ne faut pas que ça touche le double face, comme ceci. Donc, ce que j'ai fait ça, tout simplement. J'ai pris, donc j'ai collé mon double face, et ensuite j'ai pris cette partie-là, et j'ai mesuré la distance qui me restait dans la largeur et dans la longueur. Voilà, et là, ça ne touche pas mon double face. Et ça va pouvoir rentrer dans le petit tag, là, comme ça. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris, que je me suis bien exprimée. Donc voilà, on le pose comme ça, on le découpe, on place d'abord le double face et après on prend les mesures pour mettre le petit papier qui est à l'intérieur. Voilà, donc, alors le papier là, vous voyez le papier Stamperia, je ne sais pas combien il fait de grammes, mais c'est pas très très épais. Donc ce que j'ai fait, c'est la partie de devant, je l'ai doublé. Donc j'ai pris un morceau de chute de papier que j'avais vert et je l'ai collé dessus pour que ce soit un tout petit peu plus épais. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Alors je vais mettre toujours un tout petit peu de colle sur mon... Et je mets de la colle et du double face que sur 3 côtés. Bien évidemment, hein, puisqu'il faut rentrer à l'intérieur l'autre partie. Voilà, le haut là, on le laisse, on le colle pas. Donc je vais poser le dessus comme ceci, hop, et je peux appuyer pour coller. Voilà. Si jamais j'ai une toute petite bordure là, vous voyez, je me rends compte que ça dépasse un petit peu, donc je prends des ciseaux et bien évidemment je l'ajuste. Et là j'ai un tout petit bout qui dépasse, donc je l'enlève. Voilà, je découpe cette partie là qui est le trou. Voilà.
Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout ancrer. Parce qu'il y a un petit peu de blanc, hein, donc c'est pas joli. Donc j'ancre tout le tour. Voilà. Si c'est pas suffisant, j'en referai. Et alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Donc mon massicot. Et je vais couper à 3 cm. Voilà, donc je me positionne à 3 cm et je vais couper. Voilà. Et je me retrouve bien évidemment avec 2 morceaux. Voilà. Ensuite, je prends ma partie. Je vérifie bien que ça rentre dedans. Voilà. Je vérifie avec le haut. Voilà. Et voilà, donc c'est fermé. En fait, je vous dis des bêtises. En fait, en haut, on peut coller. Hein. Je vais le coller maintenant. Parce que... En fait, ce qu'il faut faire, c'est que je vais mettre de la colle ici. Et on va le rentrer à l'intérieur et ça va le coller. Voilà, je mets un petit peu de colle là. Vous voyez, sur les 3 cm. Et je le rentre à l'intérieur. Comme ceci. Et là, c'est bien au bord. Et du coup, ben là, ça se colle tout seul, hein, finalement. Donc, si on oublie de coller avant, on peut le faire après. Voilà, donc on se met bien au milieu. Comme ça, hop. Et on peut le remettre, en place. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Alors après, on peut donc le décorer. Donc derrière, c'est comme ça, avec la jolie fleur. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé un petit bout de... J'espère que vous m'entendez. Je parle pas trop fort parce que j'ai ma petite fille qui dort à côté. J'ai juste la caméra, vous voyez, je la surveille. Elle dort bien. Alors, j'ai pris un petit bout de dentelle comme ça. Alors, moi, j'ai cette chute de dentelle là. Vous voyez, je l'ai découpée. Elle est en 2 parties, elle était comme ça. Donc, j'en ai découpé un petit bout. J'ai pris un petit bout de tulle là, qui était là. Je l'ai un petit peu fripé. Et j'ai fait un tout petit nœud à la fourchette. Voilà. Je veux pas mettre grand chose sur la partie devant comme ça, parce que le papier il est tellement magnifique qu'en fait ça serait dommage de le cacher. Donc je vais juste mettre ce petit bout de ruban comme ça avec de la dentelle. Voilà. Voilà. Juste comme ça. Et je pense que je n'en ferai pas plus. Parce que le papier est juste superbe. Donc c'est pas la peine de rajouter grand chose. Voilà. Et donc ça s'ouvre
comme ceci. Hop. Ça ne se voit plus. N'importe quoi. Voilà. Hop. Voilà, donc on a un petit... Je vous ai fait bouger, hein, je suis désolée. Et on peut le... faut que ça se fasse un petit peu, je pense. Hein. Voilà. Je trouve ça super sympa. Voilà. Hop. Et hop. Vous voyez, il faut que ça se fasse un petit peu, en fait. Voilà, voilà. Alors, c'était vraiment un tout petit tuto. Avec cette petite... ce petit... Je sais pas comment l'appeler. Hein. Je sais pas du tout. Je sais pas. Donc... il va falloir que je regarde si sur Pinterest il y a un nom et que peut-être que c'est un nom qui est en anglais. Il faut que je regarde la traduction et je le mettrai. Voilà. Eh bien, je vais vous quitter. Yasmina, je te remercie encore. C'est super, super gentil. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao.